Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Warnemount, ce pourrait être le titre du nouveau film qui est en train de se tourner sur les collines d'Hollywood, quelque part à Los Angeles entre les studios Warner à Burbank et ceux de la Paramount sur Melrose Avenue. Et pas dans le genre blockbuster à faire exploser le box-office, mais plutôt super production financière à faire déjanter le stock exchange. Je veux parler en fait du projet de fusion entre les deux studios les plus mythiques d'Hollywood, un deal à plus de 50 milliards de dollars pour tenter de battre enfin les Netflix, Google, Meta et Amazon qui n'ont de cesse que de réussir à noyer enfin définitivement toute l'industrie hollywoodienne dans les vagues du numérique et de ses algorithmes. Des fusions à Hollywood, l'histoire en a déjà connu dans le passé, depuis celle de la Metro-Goldwyn-Mayer avec United Artists en 1981, de la Columbia Pictures avec TriStar en 1986, jusqu'à plus récemment en 2019, la fusion à plus de 70 milliards de dollars entre Disney et la 20th Century Fox. Il faut dire que cette idée de fusion entre la Warner et la Paramount a tout du date idéal, tellement les prétendants ont tout pour matcher avec des business susceptibles de s'additionner ligne à ligne pour créer de super conglomérats dans toutes les catégories de l'industrie des contenus. Chaînes de divertissement, TNT, Discovery Channel, Food Network, HGTV, avec MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Network. Chaîne d'info, CNN avec CBS News. Chaîne de sport, CBS Sport avec Eurosport, TBS, plus tous les droits sportifs premiums associés de la NFL, MLB et NBA. Service de streaming, Paramount Plus et Pluto TV avec HBO Max. Studio de production et méga catalogue de films et séries. Harry Potter, DC Comics, Matrix, Looney Tunes avec Mission Impossible, Star Trek, Top Gun ou Bob l'éponge. Bref, une super intégration horizontale aux synergies et aux perspectives tout aussi évidentes qu'irrésistibles pour David Ellison, le nouveau propriétaire de Paramount Skydance, fils du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, et grand sponsor MAGA de Donald Trump. Mais voilà, et contre toute attente a priori, la fusion potentielle de Warner avec Paramount semble plutôt inquiéter que fasciner Hollywood. D'abord parce qu'elle risquerait de conduire à l'émergence d'un nouveau parleur médiatique conservateur et pro-Trump, avec la mise au pas éditoriale des chaînes CBS et de CNN, en particulier en contrepartie de l'accord nécessaire de l'autorité de concurrence pour valider l'opération. Ensuite parce que les professionnels du cinéma américain craignent que la fusion n'entraîne paradoxalement une diminution du nombre de films produits chaque année, donc moins de diversité créative, moins de travail pour les scénaristes et les techniciens du cinéma, et donc moins de films pour les exploitants de salles américaines, dont la fréquentation continue toujours de baisser. Sans parler de ceux qui s'attendent purement et simplement à la disparition de Warner Bros. Ou de la Paramount, de la même façon que la 20th Century Fox s'est dissoute dans les studios Disney. Et puis il y a aussi l'inquiétude avec la fusion des plateformes de streaming Paramount+, HBO Max et Pluto TV, de voir émerger une super app capable de monter ses prix aux consommateurs au moment où ceux-ci vont devoir supporter les hausses tarifaires liées aux droits de douane imposés par l'administration Trump. Enfin, dans un marché du divertissement audiovisuel qui viendrait à se concentrer de 5 à 3 studios compte tenu de la culture oraclienne de David Ellison et de ses objectifs exprimés de transformation de Paramount de Content Company en Tech Forward Company, l'inquiétude est aussi forte de voir se déployer à marche forcée une stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle générative dans toute la chaîne de valeur d'un super ensemble fusionné Warner plus Paramount, ce qui signifierait là encore moins de créativité et de travail humain et moins de droits d'auteur pour toute la communauté du divertissement hollywoodien. Autant d'éléments qui font monter peu à peu cette petite musique d'un ensemble Warnemount qui pourrait en fait être la fusion de trop, celle de la naissance d'un Léviathan qui serait in fine autant la fidée du projet politique d'un Trump sans contre-pouvoir médiatique
que celui de stratégie schumpeterienne d'une tech revancharde contre les médias historiques. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr